Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette spéciale Saint-Valentin. Donc nous allons faire des biscuits en forme de cœur enrobés de chocolat. Je vous donne la liste des ingrédients. Pour cette recette, il vous faudra 250 g de farine, un œuf, 120 g de beurre ramolli, de la fleur d'oranger, 100 g de sucre roux, de sucre de canne. J'en mets que 100, j'en mets toujours moins que sur la vraie recette. Pour le glaçage, il vous faudra des perles multicolores ou ce que vous avez, ou rien du tout. Il vous faudra du chocolat pâtissier. Moi, j'ai pris du noir. Pour la première étape, il nous suffit de mélanger l'œuf avec une pincée de sel et le sucre jusqu'à ce que la pâte devienne toute blanche. Donc je vais mélanger et je vous montre après. Une fois que la pâte elle a bien blanchi, on va ajouter la farine. Et si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de tamis, il suffit juste de mettre la farine petit à petit. Voilà, là j'ai ajouté la farine au fur et à mesure. Je viens de finir d'ajouter le reste de farine. Et comme ça commence à être trop granuleux, trop farineux, voilà, je finis de mélanger à la main. Donc je vais faire ça et on se retrouve tout de suite. J'ai obtenu une belle pâte et maintenant je vais ajouter le beurre ramolli et je vais mélanger tout ça. Et voilà, là j'ai ajouté le beurre. Et j'ai profité de cette étape pour y intégrer mes quelques gouttes de fleur d'oranger pour donner du goût au biscuit. Alors vous pouvez faire de même avec de l'arôme à la pistache ou à la vanille. Donc je vais mélanger parce qu'avec une seule main je ne peux pas et on se retrouve tout de suite. J'ai le tout, j'ai fini par tout mélanger à la main. Si la pâte elle est trop molle, vous rajoutez un peu de farine jusqu'à obtenir un bon résultat. Là j'ai un résultat que je voulais. Et on va mettre la pâte au frigo pendant un quart d'heure. Alors voilà, ça fait un quart d'heure que la pâte elle était au frais. Donc je vais mettre un peu de farine sur la table pour étaler la pâte. Et si comme moi, vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, il vous faut une bouteille en verre et pas vide, ça pèsera plus lourd. Donc voilà, je vais étaler la pâte et vous montrer juste après. Alors, pour la bouteille, on la farine pour pas que ça colle à la pâte et on étale. Elle s'étale super bien, donc on va pas l'étaler trop fine, à peu près 5 mm d'épaisseur. Voilà, à peu près. Et je prends mon emporte-pièce et on va faire les formes. Voilà. Je vous montre l'épaisseur. Comme ceci. Et j'installe les biscuits sur une plaque de four, sur du papier sulfurisé. On recommence l'opération. Et après, on va les cuire à 180 degrés
pendant 20 minutes. On se retrouve juste après. Et voilà, là j'ai déjà rempli toute une plaque. Je vais en préparer une seconde. Donc là, on peut voir qu'avec une seule et même pâte, on peut en avoir plusieurs. Et n'hésitez pas, si votre pâte elle est trop molle, à remettre un peu de farine. Pendant que les biscuits cuisent, nous allons faire le glaçage. Donc il nous faut la moitié d'une tablette de chocolat. Là, j'ai pris du chocolat noir, mais vous pouvez très bien utiliser du chocolat au lait, du chocolat blanc, du chocolat praliné. Donc, je casse tout simplement le chocolat dans un bol avec une noisette de beurre et une petite goutte de lait. Et comme il ne faut pas, j'en mets vraiment très peu parce qu'il ne faut pas que le mélange soit trop liquide. Le chocolat est fondu, il faut que ça reste crémeux. Alors là, j'ai tout à fait la bonne texture. Comme ceci. C'est l'idéal. Donc j'ai dû rajouter un petit peu de lait par contre pour avoir cette texture crémeuse. Je n'ai pas de sucre glace, donc on verra bien dans le verdict si le sucre glace est vraiment indispensable pour le glaçage. Voilà la première partie des biscuits qui est cuite. Et on a quelques-uns qui ont plus bronzé que d'autres. Hein. Faut pas chercher. Même moi, je n'ai pas d'explication. Ils n'ont pas cuit plus longtemps les uns que les autres. Donc maintenant, on va passer au glaçage. Tout simplement, tremper la moitié du biscuit. Laisser égoutter. Voilà. Et le reposer. Donc je recommence. On trempe bien la moitié du cœur. Voilà. Et l'on pose. Et voilà. J'enlève le surplus. Et voilà. Donc je vais continuer avec toute la plaque. Et avant que le chocolat ne durcisse vraiment, je vais mettre les perles. Je finis par mettre le chocolat à la spatule pour qu'il soit bien lisse et bien mis. Et comme je n'ai pas de sucre glace dans mon glaçage, je vais mettre les biscuits au frais pour que le chocolat durcisse. Pas longtemps, peut-être un quart d'heure, une demi-heure. Et donc je vous montrerai et je vous dirai si c'est bon à la fin. Alors voici les biscuits, comment ils sont une fois qu'ils ont refroidi et qu'ils ont passé un petit quart d'heure au frigo pour durcir le chocolat. Donc, le sucre glace n'est vraiment pas indispensable parce que ça m'a permis du coup que mon chocolat ne durcisse pas du tout avant que je termine absolument tous les biscuits. Et puis comme j'ai mis un quart d'heure au frigo, ça suffit pour faire un bon glaçage. Alors, certains biscuits n'ont pas de perles, c'est normal, c'est fait exprès. Je sais que mon chéri n'aime pas trop ça, alors certains, je n'en ai pas mis. Ceux qui ont plus cuit, en fait, c'est juste qu'ils étaient plus fins que les autres. Et du coup, parce que ça a cuit exactement le même nombre de temps, de minutes. C'est juste que comme ils étaient plus fins que les autres, ça a plus cuit. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? C'est une idée de présentation, comme ceci.
Bien sûr, vous pouvez les présenter de la façon dont vous voulez ou vous désirez. Donc je récapitule pour cette recette, il vous faut 250 g de farine, 100 g de sucre. Là j'ai mis du roux mais vous pouvez mettre du sucre blanc. 120 g de beurre, un œuf, du beurre ramolli par contre. Voilà. Faut d'abord mélanger le tout à la spatule en bois et ensuite à la main. Laisser la pâte refroidir un quart d'heure au frigo. Bien l'étaler assez finement, donc 5 mm d'épaisseur, voire moins si vous préférez. Et pour le glaçage, du coup j'ai pu le mettre même si les biscuits étaient encore chauds, voire tièdes, puisqu'il n'y avait pas de sucre glace dedans. Et que comme le temps que vous fassiez tous vos biscuits, les premiers ont largement le temps de refroidir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine recette. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et une bonne Saint-Valentin.